Bonsoir, 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 bonsoir. Donc l'information est très grave, hein, donc partagez au maximum. Partagez au maximum, parce qu'aujourd'hui, il y a des choses qui sont en train de se passer au Cameroun qui sont très, très graves. Donc partagez, partagez. Donc pour ceux qui sont déjà là, restez connectés, je vous en prie, je vous supplie même. Donc restez connectés, donc ne zappez pas, donc restez connectés, parce que l'information que je viens d'avoir, que j'ai eue, même avant le professeur Niamsi, il vous a parlé tout de suite. Donc j'étais en train de préparer un direct pour vous informer. Quand j'ai vu le direct du professeur Niamsi, j'ai préféré arrêter pour que nous puissions suivre ensemble le direct du professeur Niamsi. Donc partagez, partagez. Je vous dis bien, coup d'état en cours de préparation au Cameroun. Donc un coup d'état militaire. Donc partagez dans tous les groupes. Partagez, partagez. C'est une information de dernière minute. Donc je vous le dis encore, c'est une information de dernière minute. Donc j'étais en train de préparer mon direct quand j'ai vu le professeur Niamsi en ligne. Donc j'ai préféré couper pour le suivre d'abord et vous parler après. Donc c'est le respect dans les directs. Donc quand je vois un direct qui est pertinent comme celui du professeur Niamsi, je préfère attendre et je vous fais ma communication après. Mais c'est très 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 urgent. Donc partagez, appelez tout le monde. Tous les Camerounais, tous les résistants, tout le peuple de la résistance. Je vous le dis encore. Donc tout le peuple de la résistance. Appelez tout le monde que vous connectez. On n'est pas là pour chercher le nombre de vues ou quoi que ce soit. J'en ai rien à foutre. Mais appelez tout le monde. Je dis bien tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, l'heure est très 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 grave. Donc appelez tout le monde. Tous ceux qui se disent résistants doivent être dans ce direct. Dans ce direct. Donc tous ceux qui disent qu'ils sont résistants, je vous le dis encore. Donc si quelqu'un quitte de ce direct, ça veut dire qu'il n'est pas résistant. Il est là tout simplement pour chercher le nombre de vues. Donc partagez ce direct parce que c'est super super important. C'est super important. Donc c'est une information de dernière minute. Je vous le dis. Donc si vous êtes en train de jouer, nous on ne joue pas. Donc moi personnellement je ne joue pas. Dans ce combat, je vous le dis encore, j'ai mis ma vie entre parenthèses. Vous le savez, moi je partais au Cameroun même 4 fois par an. Donc, je ne suis pas un sans-papier en France. Donc, je suis en France depuis les années 2000. Donc, si je me suis engagé de mettre ma vie dans cette résidence, c'est pour que le Cameroun change. C'est pour cela que les gens me font confiance, ils m'envoient des informations. Donc, c'est une information de dernière minute. Donc, appelez tous les combattants. Donc, faites des séances vidéo parce que moi-même, vous savez que je suis bloqué. Donc, j'essaie de partager. Faites des séances vidéo que nous soyons le plus nombreux possible pour pouvoir suivre ce direct. C'est un direct qui ne sera pas long. Je vous le dis, ça ne sera pas long. Donc, je ne suis pas là pour le Congo, ça. Je ne suis pas là pour parler du nom d'un combattant ou quoi que ce soit. Je vous parle aujourd'hui d'une information. Comme je vous avais parlé la dernière fois de la maladie de Paul Biya et que vous avez vu par la suite. Même pour ceux qui m'ont insulté et tout, je suis là, j'ai des plaintes même qui ont été posées par l'ambassade du Cameroun contre moi. Mais j'en ai rien à foutre. Donc, je vous le dis encore, mon problème c'est de faire tomber le régime de M. Paul Biya. Je vous le dis, mon problème, c'est de faire tomber le régime de ce Paul Biya. Donc, je m'en fous de tout ce qu'ils sont en train de me dire. J'en ai rien à foutre. Mon problème, c'est de faire tomber le régime de M. Paul Biya. Et il va tomber. Que ça vous plaise ou pas, il va tomber. Donc, que les Sardinats comprennent une fois et ils mettent ça dans leur tête. Nous ne sommes pas là pour jouer. Je ne suis pas là pour chercher à être le général de la révolution ou quoi que ce soit. Ça, j'en ai rien à foutre. Je vous le dis bien, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien du tout à foutre. Vous savez que je suis un fumeur de manga. Donc, moi, ici en France, j'ai ma dose. Donc, je m'en fous. Je me suis engagé dans cette révolution pour que le Cameroun change. Et le Cameroun doit changer. De gré ou de force, le Cameroun doit changer. Alors, aujourd'hui, ils sont en train de préparer un coup d'État. Donc, comprenez très bien. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est la préparation d'un coup d'État au Cameroun. Oui, je vous le dis encore. La préparation d'un coup d'État au Cameroun. Je vous le dis encore à ceux qui sont en train de jouer dans ce combat. Donc vous qui êtes là tout simplement pour discuter les titres de général, de je ne sais pas quoi. Donc comprenez que le peuple camerounais souffre. Le peuple camerounais souffre, fils de pute, comprenez une fois de plus. Le peuple camerounais souffre. Donc pour ceux qui sont seulement là pour faire de la révolution leur travail, comprenez très bien, allez travailler comme moi-même je travaille. Je travaille tout le temps, je travaille tous les jours. Mais je suis avec vous parce que je me suis engagé pour le Cameroun. Merde, c'est devenu même quoi? Que les gens arrêtent. Que les gens arrêtent de discuter l'affaire des titres, des généraux, je ne sais pas quoi. Pourtant, nous avons un peuple. Nous avons un peuple que nous devons sauver. Nous avons un peuple que nous devons sauver. Nous devons sauver le 237.
le peuple du Cameroun au Cameroun, c'est ceux-là même qui ont besoin de nous. Je vous le dis encore, c'est ceux-là même qui ont besoin de vous. Mais vous qui êtes dans la diaspora, mais j'ai l'impression que vous fumez, je ne sais pas ce que vous fumez. Moi, je fume au moins le hashish. Ça me permet toujours d'être cohérent dans ce que je suis en train de dire. Mais je ne sais pas si vous fumez quoi que ce soit. Mais il faut comprendre très bien. Aujourd'hui, on n'est plus là pour jouer. Donc, pour celui qui est là, qui est venu dans la révolution, parce qu'il veut se faire de l'argent, je vous le dis encore, l'argent là, vous ne l'aurez pas. Parce que le peuple camerounais souffre. Merde, c'est devenu quoi? C'est devenu même quoi? On est là, on vous explique que le régime de M. Biya est là pour essayer, je vous le dis encore, pour faire un coup d'État. Le coup d'État est en planification, je vous le dis. Le coup d'État est en planification au Cameroun en ce moment que je vous parle. Le coup d'État est en planification. Le professeur Niamsi a essayé de vous expliquer, mais il ne vous a pas tout expliqué. Peut-être qu'il n'a pas des informations. Il vous a tout simplement expliqué que c'est une guerre civile. Mais ce n'est pas une guerre civile. C'est au-dessus de la guerre civile. Mes frères, c'est au-dessus de la guerre civile. C'est au-dessus de la guerre civile. Oui, c'est un coup d'État militaire. Je vous l'avais dit déjà depuis, que si on ne se lève pas, les militaires vont prendre le pouvoir. Et ces militaires-là sont contrôlés par Ngongo et la France. Ces militaires sont contrôlés par Ngongo et la France. Et ils ne seront pas là pour donner le pouvoir à Kamto. Ils ne donneront jamais le pouvoir à Kamto. Je te le dis encore. Oui, mais je gronde seulement parce que je suis même énervé. À un certain moment, on est en colère. On parle doucement, les gens ne comprennent pas. Mais les Camerounais sont comment? Vous êtes comment? Vous avez vu la guerre qui s'est passée, par exemple en Côte d'Ivoire, qui s'est passée partout dans le monde. Mais vous êtes là en train de dire que vous ne voulez pas la guerre au Cameroun. Mais vous êtes là, vous ne comprenez pas ce qu'on est en train de vous parler. On vous parle, vous ne comprenez pas. Mais à un certain moment, on est obligé de crier. On crie parce que ça ne va pas. Ça ne va pas, on a l'impression qu'on parle aux sous. Il faut crier peut-être pour que les sous puissent comprendre. Il faut crier. Je ne sais pas moi, je ne sais pas comment je vais parler. Mais je suis fatigué. Je suis fatigué dans ce combat, je vous le dis encore. Je suis fatigué. Dans ce combat, je suis fatigué. Il faudrait que tous ces leaders-là, tous ceux qu'on a dit, qui se sont autoproclamés leaders, qu'ils arrêtent leur leadership et qu'ils se battent pour le peuple camerounais. Il faudrait qu'ils se battent pour le peuple camerounais. Je vous le dis encore. Parce que c'est les Camerounais même qui souffrent. Ce n'est pas vous à la diaspora qui souffrez. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous qui souffrez. Oui, toi qui dis que Ngongo ne sera jamais président. Je te le dis encore, s'il y a coup d'État au Cameroun, Ngongo sera le président. Que ça te plaise ou pas, Ngongo sera le président parce que c'est lui qui est en train d'orchestrer ce coup d'État. Il sera le président et tu ne feras rien du tout. Parce que les militaires ne te permettront même pas de parler. Donc arrêtons de parler dans les réseaux sociaux. Ngongo ne sera jamais président. Ngongo ne sera jamais président. Mais entre-temps, on ne fait rien. Mais vous ne faites rien. Si vous ne faites rien, si nous on ne fait rien, Ngongo sera président, que ça vous plaise ou pas, Ngongo sera président. Alors il est temps que vous essayez de comprendre. Il est temps que vous écoutez très bien. Il est temps que vous tendez vos deux oreilles. Si Dieu vous a donné deux oreilles, c'est pour comprendre une fois et deux fois. Si Dieu vous a donné deux yeux, c'est pour voir une fois et voir la deuxième fois. Si Dieu vous a donné deux narines, c'est pour respirer à la naissance et respirer à la mort. Si Dieu vous a donné une seule bouche, c'est pour parler une seule fois. Et ce qui va sortir de votre bouche doit être la vérité. C'est la vérité qui doit sortir de votre bouche. Parce que vous n'allez pas vous contredire vous-même. Vous n'allez pas vous contredire vous-même. Alors il y a un certain moment, on en a marre. Je suis fatigué, je vous le dis encore. Je suis très fatigué. Donc partagez le direct. Partagez le direct. Biya must go, c'est vrai. Biya must go, vous avez raison. Mais si vous ne faites rien, comment Biya va partir? Comment Biya va go, comme on dit chez nous? Comment il va go quand vous ne faites rien? Quand vous êtes là, on vous parle, on a l'impression qu'on parle au sous. Pourtant, vous comprenez très bien. Mais vous êtes là dans les réseaux à suivre le Congo-Ça. Le Congo-Ça est devenu, je ne sais pas quoi, la distraction des Camerounais. On vous dit qu'un coup d'État est en cours au Cameroun en ce moment. Un coup d'État est en cours, je vous le dis. Vous allez beau parler son excellence Maurice Kamto, mais ça ne change rien. L'engagement de Ngongo, de Chantal Biya et de tous les clics de M. Paul Biya, parce que Paul Biya est mort. Paul Biya, c'est fini. On vous le dit, Paul Biya, c'est de l'histoire ancienne. Paul Biya, c'est de l'histoire ancienne. Ce qui est en train de se jouer en ce moment, ce n'est pas Paul Biya qui est en train de décider. Ce n'est pas Paul Biya qui décide. Je vous le dis, ce n'est pas Paul Biya qui décide. Ce n'est pas Paul Biya qui décide en ce moment. Le courrier, je dis bien, la publication de Boris Berthold, hier, elle est vraie.
Elle est vraie, je vous le dis. Mes renseignements m'ont prouvé. J'ai intervenu dans le direct de Stevie ce matin, où moi-même je me posais encore des doutes. Mais par contre, il y a des gens qui ont vu le direct et qui m'ont appelé après, étant au Cameroun, à la présence même, qui m'ont dit que ce groupe armé existe au Cameroun. Mais par contre, ce n'est même pas eux qui font peur. Il y a un petit groupe qui est même interdit d'entrer au quartier général. Parce que c'est ceux-là même qui sont avec Ngongo, qui sont en train de préparer le coup d'État. C'est ceux-là même qui préparent le coup d'État au Cameroun. Ce n'est même pas ceux qui ont publié. Parce que la publication de Boris Berthold, dont Marx a parlé de ça dans son direct hier. Moi-même, j'avais des doutes. Mais on m'a confirmé aujourd'hui, je vous le dis, on m'a confirmé aujourd'hui que ce groupe-là existe bel et bien au sein de l'armée du Cameroun. Et que l'armée du Cameroun est divisée en 3 parties. Il y a une petite minorité qui sont prêts à découdre immédiatement. Et c'est ceux-là même qui vont entrer en action. Le groupe que Boris Berthold a publié, c'est le groupe qui est encore en train de négocier pour qu'il y ait, je le dis bien, une passation de pouvoir normale en respectant les institutions du Cameroun. Mais le groupe que je vous parle en ce moment, ceux qui sont en train de préparer avec Ngongo le coup d'État, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est des officiers que pour l'instant, comment vous avez appelé ça, le commandant en chef de la garde présidentielle, comme il a dit qu'il avait refusé, certains milices que Ngongo avait envoyé d'introduire la garde présidentielle. C'est ce groupe-là qui est en train de se préparer en ce moment pour un coup d'État. C'est ce groupe-là même qui se prépare en ce moment pour un coup d'État. Je vous le dis encore. Le coup d'État, si vous ne vous levez pas le 8 juin, samedi prochain, il y aura un coup d'État au Cameroun. Que ça vous plaise ou pas, il y aura un coup d'État. Parce que c'est ce qu'ils sont en train de préparer en ce moment que je suis en train de vous parler. C'est ce qu'ils sont en train de préparer. Ils ne vous demandent pas votre avis. Ils ne demandent pas votre avis. Donc restez dans les réseaux sociaux. Vous dites que Ngongo ne sera jamais président. Paul Biya est mort. Paul Biya est ceci. Mais ils n'en ont rien à foutre. Ils sont en train de préparer cette succession. Ils sont en train de le préparer. Donc tout ce que vous avez vu, que le professeur Nyamsi vous a parlé concernant, on a déjà vu ça depuis hier dans les réseaux. C'est Boris Berthold qui a publié comment il y a un groupe d'Emboro qui sont en train de se lever. Mais tout ça est orchestré par Ngongo et la milice qui sont en train de préparer le coup d'État. Ils veulent créer un désordre à Bamenda, qu'il y a des Mboro qui se lèvent contre les Ambaboy et ça va leur permettre de faire un coup d'État. Je vous le dis, parce que c'est des informations qu'on me donne et qu'on me donne, on me demande de le diffuser immédiatement dans les réseaux pour que vous essayez de partager, pour que vous compreniez une fois et une fois pour tout que le Cameroun est en danger. La France même a déjà lâché M. Paul Biya concernant la guerre qui est en train de se passer au nord-est et au sud-ouest. Mais Ngongo et Chantal Biya sont en train de fabriquer. Ils sont en train de fabriquer dans les officines comment ils vont faire pour se maintenir au pouvoir. Mais on a l'impression que les gens sont en train de jouer. On a l'impression que les gens jouent. Vous croyez que les professeurs, comme le professeur Nyamsi, il manque quoi? Il manque quoi? Franchement, dites-moi. Vous croyez qu'il a un problème d'argent? Vous croyez qu'il manque quoi? Mais tous ces petits Camerounais qui viennent dans le combat parce qu'ils veulent chercher l'argent. Mais à un certain moment, je vous le dis encore. Je vous le dis. Parce que moi-même, je partais au Cameroun au moins 4 fois par an. Mais je me suis engagé dans ce combat parce que je veux la chute de M. Paul Biya. Donc tous ceux qui se sont engagés pour la chute de M. Paul Biya, il est temps que vous continuez à vous engager. Il est temps que vous accentuez votre engagement. Il est temps. N'attendez pas que le 8 passe. N'attendez pas. Nous allons marcher au Cameroun. Nous allons marcher au Cameroun. Je vous le dis encore. Nous allons marcher. Ce coup d'État ne doit pas être effectif au Cameroun. Parce que s'ils font le coup d'État, ne vous attendez pas qu'ils vont mettre Kamto. Ils vont profiter même du coup d'État pour tuer Kamto en prison. Ils vont le tuer en prison. Les gens m'ont même appelé d'appeler la population du Nord et de leur parler qu'il faut qu'ils se lèvent par rapport à Mamadou Mota. Mais les gens oublient que Mamadou Mota n'est pas musulman. Mamadou Mota est protestant. Donc les musulmans ne se lèveront jamais pour un protestant. Il peut lever les gens du Nord, même 20 000 personnes, comme il a dit. Mais cela ne suffira pas. Donc c'est tous les Camerounais. Vous, Bamileke, qui me suivez, j'en ai marre. À un certain moment, je donne même raison à Partine Gagnant. Oui, parce que j'en ai marre. Vous êtes des lâches. Vous êtes des lâches. Nous ne pouvons pas rester là
Acceptez qu'on tue nos frères. Acceptez qu'on tue nos frères anglophones. Acceptez qu'on va tuer M. Kamto en prison en faisant le coup d'État. Et nous sommes tout simplement là pour dire que Kamto président élu. Kamto président élu. Kamto président élu. Mais je vous le dis encore, le coup d'État, ils vont tuer Kamto en prison. Ils vont le tuer. C'est ce qu'ils ont prévu. C'est ce qu'ils sont engagés. Ils vont le tuer. Ils vont infiltrer la prison avec les milices. Et les milices là vont tuer Kamto en prison. Donc comprenez une fois pour tout que c'est à vous, c'est au peuple de se lever pour dire non à Paul Biya. Nous n'allons pas prendre des armes. Nous sommes une arme atomique. Le peuple camerounais, c'est une arme atomique, je vous le dis encore. Si le peuple se lève, si vous vous levez tous, samedi 8 juin, ce coup d'État n'aura pas lieu. Ngongo, il n'aura pas le temps, parce que nous allons les chasser ensemble. Levez-vous mes frères, levez-vous mes soeurs, levez-vous mes mamans, parce que nous sommes fatigués. Nous ne pouvons plus vivre la dictature de Paul Biya pendant plus de 50 ans avec Ngongo et après ils vont encore passer à un membre du RDPC. Nous ne pouvons plus, je vous le dis encore. Il est temps et il est urgent que les Camerounais du Cameroun, que la diaspora, que tous les groupes de combattants, mettez-vous ensemble, faites la même publication, appelez les Camerounais de se lever samedi 8 juin, parce qu'il est temps et il est urgent. Le coup d'État, ça n'attend pas. Je suis en train de vous faire cette publication, mais je ne suis pas sûr que ce coup d'État ne doit pas être effectif avant samedi. Avant samedi, je ne suis pas sûr. Parce qu'ils sont en train de préparer la dernière ligne. La dernière ligne, d'après ce que mes informateurs m'ont dit. Si la publication que tu vas faire ne passe pas entre les oreilles de tous les Camerounais et que tous les Camerounais commencent dans les réseaux à parler non au coup d'État au Cameroun, non au coup d'État militaire au Cameroun, ces gens-là vont le faire parce qu'ils pensent qu'on n'est pas au courant. Le professeur Nyamsi vous a dit tout à l'heure, il vous a dit, ça fait 10 ou 15 minutes que le professeur Nyamsi vous a fait, que ce que Paul Biya est en train de préparer, ce n'est pas Paul Biya, c'est Ngongo et Chantal Biya qui sont en train de préparer avec les milices qu'ils ont mis dans la gendarmerie au nord-ouest. C'est eux qui ont convaincu les Mbororo que les Zamba Boys veulent les tuer. Et les Mbororo, ils ont compris cela comme c'était un message qui venait du Messie. Et ils sont en train de prendre les machettes contre les Zamba Boys. Ils sont en train de vous distraire. Entre-temps, ils préparent le coup d'État à Yaoundé. Le coup d'État ne doit pas se passer à Bamenda. Ça va se passer à Yaoundé, je vous le dis encore. Ça va se passer à Yaoundé. Et je prie que samedi qui est la date de la grande marche qui va se passer à Yaoundé, que des millions de Camerounais soient à Yaoundé pour empêcher que ce coup d'État n'ait pas lieu. Je suis fatigué. Je suis fatigué parce qu'on m'appelle de tous les côtés. On m'appelle de tous les côtés parce que les gens savent mon engagement dans ce combat. Ils m'appellent de tous les côtés pour dire mon fils, mon frère, il faut agir immédiatement. N'attendez pas. N'attendez pas parce que ces gens-là vont mettre KO le Cameroun. N'attendez pas. Le coup d'État que je vous explique, c'est en cours. C'est en cours au Cameroun. Ce n'est pas une histoire qu'on raconte. C'est en cours. Ce n'est pas pour rien que vous avez vu la Sonara brûler. Ce n'est pas pour rien que vous avez vu que même le Baoula, soi-disant le fils de Paul Biya, a été arrêté. Il n'a pas été arrêté par Paul Biya. Paul Biya n'est même pas au courant parce que Paul Biya est couché. Il est arrêté par ceux qui sont en train de l'empêcher de continuer à dénoncer. Il a été arrêté. Comme vous avez vu Paul Tchouta, il a été arrêté. Il a été arrêté pour essayer de réduire parce que Paul Tchouta devait avoir les informations que j'ai. Et Paul Tchouta devait le communiquer. Donc je vous l'explique encore. Je continue à vous le dire. Si vous ne vous levez pas, fils de pute. Ouais, je suis fatigué, j'aime pas insulter les gens. Mais ça me met en colère. Parce que mes informateurs m'ont toujours donné des informations exactes. Tout ce que je vous ai dit concernant la maladie de Paul Biya, vous avez vérifié, vous avez vu vous-même le 20 mai que ce que je vous parlais, ce n'était pas le mensonge. J'ai des informateurs qui sont au cœur même du pouvoir. Et ils me font confiance. Ils savent que vous m'écoutez. Je n'appartiens à aucun groupe. Ils savent que la majorité des Camerounais m'écoutent. Alors c'est pour cela qu'ils m'ont dit, fasse cette publication aujourd'hui même. N'attends pas. Aujourd'hui, n'attends pas parce que nous sommes mardi.
Les Camerounais ont le temps de se regrouper, de se déplacer au nord, de se déplacer à l'ouest, de se déplacer au nord-ouest, au sud et partout et se converger vers Yaoundé avant jeudi. Parce que ce qu'ils sont en train de préparer, c'est de bloquer les routes de Yaoundé avant, au plus tard vendredi. Donc les gens ne pourront pas entrer à Yaoundé à partir de vendredi parce que ces gens-là sont en train de bloquer la route. Peut-être l'information que je vous passe va permettre qu'ils ne puissent pas le faire. Mais c'est ce qui était prévu avec Ngongo et Chantal Bia. Je vous ai dit depuis l'autre jour que la peur des Camerounais, la peur de mes informateurs, c'est que la mort de Bia ne soit pas communiquée aux Camerounais. Ne soit pas communiquée parce qu'ils sont en train de préparer que si Bia meurt, ils ne vont pas communiquer la mort de M. Paul Bia. Mais aujourd'hui, ils sont en train de vouloir préparer une autre chose qui est le coup d'état militaire au Cameroun. Je vous le dis encore, le coup d'état militaire au Cameroun est en cours. Et au plus tard, si vous ne vous levez pas, soit peut-être cette semaine ou maximum la semaine prochaine, on vous l'a dit que Paul Biya n'a plus 3 mois au pouvoir. Les gens qui vous l'ont dit ne mentent pas, c'est la vérité. C'est la vérité, les gens vous disent la vérité. Paul Biya n'a plus 3 mois, je vous le dis encore. Mais par contre, ce qu'ils sont en train de vouloir anticiper, c'est de faire un coup d'état militaire et d'installer Ngongo après ce coup d'état militaire. Ils vont installer Ngongo au pouvoir. C'est Ngongo qui a pris le contrôle depuis le mois de février. Depuis le mois de février, avec la signature de la délégation du pouvoir. On vous a dit que c'est la délégation de signature, mais en fait c'est la délégation du pouvoir au Cameroun. Je vous le dis. Alors mes chers frères, mes chers amis, je sais que l'information que je vous donne doit me coûter très cher. Parce que l'information que je vous ai donnée la dernière fois concernant la maladie de M. Paul Biya a déjà fait en sorte que je suis convoqué au tribunal, ici, par l'ambassade du Cameroun. Alors je vous donne cette information. Ils vont rajouter cela dans ma convocation, mais j'en ai rien à foutre. Parce que pour moi, c'est le changement du Cameroun. C'est le départ de M. Paul Biya. C'est le départ de Ngongo, de Chantal Bia et de tout ce clan au pouvoir qui est plus important. Ma vie même, j'en ai rien à foutre. Je vous l'ai déjà dit. Je continue à vous le dire. Et c'est pour cela que mes informateurs continuent à me faire confiance. Alors vous Camerounais, vous qui me suivez, nous sommes actuellement plus de 400 Camerounais en train de me suivre. Alors vous qui me suivez, il est temps, il est urgent que vous-même, vous puissiez partager ce message, que vous puissiez relayer cette information, que vous puissiez parler autour de vous. Je vous le dis encore. Oui, Paul Biya, on a dit que Paul Biya a fait un tweet. Ça, c'est vrai, moi, je l'ai vu. Mais vous savez déjà que Paul Biya ne peut même pas lever la main. Donc, ce n'est pas Paul Biya qui fait le tweet. Alors, mes chers frères, je vous le dis, n'attendez pas que Dieu va venir sauver le Cameroun. Dieu ne descendra jamais sur la terre pour sauver le Cameroun. Je vous le dis, Dieu ne descendra jamais. Dieu a mis des hommes, des femmes, pour que nous puissions, vous puissiez libérer les Camerounais de la dictature de M. Paul Biya. Je dis bien, pour que vous puissiez libérer les Camerounais et le Cameroun de la dictature de M. Paul Biya. Pour que vous puissiez reprendre le Cameroun entre les mains de la France. Le coup d'état au Cameroun, ce n'est pas un jeu. Moi, je ne joue pas. Je vous ai toujours dit, dans ce combat, je me suis pas engagé dans ce combat pour jouer. Je m'engage pas pour jouer. Je m'engage pas pour le leadership. Je m'engage pas pour l'argent. Mais je vous le dis encore, le samedi 8 juin, tous les Camerounais de tous les 4 coins du Cameroun doivent être dehors et le maximum à Yaoundé. J'ai dit bien le maximum à Yaoundé. Tous les Camerounais, vous devez être dehors parce que ces gens-là sont en train de préparer un coup d'état. Moi, je suis convoqué au tribunal au mois de septembre. Je vais vous publier la date une fois que nous aurons fini avec tout ça. Comme ça, vous allez m'assister au tribunal. Donc, soyez tranquille. Moi, je vais vous publier. En septembre 2019, je suis convoqué. Mais je vais publier la date pour que tous les Camerounais de la diaspora puissent venir m'assister au tribunal à Paris. Je vous le dis encore. Au tribunal de grande instance à Paris, concernant les révélations que j'ai faites pour la maladie de Paul Biya. Alors mes chers frères, mais nous allons mettre ça de côté, parce que ce n'est pas ça qui est le plus important. Ma vie même, j'en ai rien à foutre, je vous le dis encore. Ma vie même, je m'en fous, ma famille même le sait. Ma famille sait que je m'en fous. Je m'en fous. Depuis que je suis né, je suis un têtu. Ils ont dit que je suis un têtu. Je n'ai jamais accepté, et je n'accepterai jamais. J'ai pris ce combat avec mon corps, avec mon cœur et avec mon sang et ma tête. Ce combat, je n'abandonnerai jamais ce combat. Je n'abandonnerai jamais jusqu'à ce que M. Paul Biya tombe. Jusqu'à ce que le régime de Paul Biya tombe. Je n'abandonnerai jamais. Vous pouvez me faire confiance.
Je ne suis pas là. Vous pouvez me faire confiance. Donc, dès que j'ai des informations et qu'on me dit de le publier immédiatement, je vous passe l'information. Donc, les militaires, le groupe des militaires que Boris Berthold a publié hier, c'est vrai, ce groupe-là existe. C'est vrai. Ça, je peux vous le confirmer. Ce groupe-là existe. Quand moi-même j'ai vu l'application de Boris Berthold et que j'ai entendu Marc Seigneur Ivoire parler dans son direct d'hier soir, j'avais encore des doutes. Mais ce matin, j'ai encore parlé dans le direct de Stevie, qui est en Allemagne. J'avais toujours des doutes. Mais vers midi, 13h, on m'a appelé du Cameroun pour me dire que les doutes que tu as, c'est la vérité. Ce groupe-là existe bel et bien au Cameroun. Mais par contre, ce n'est même pas ce groupe qui est dangereux. Le groupe qui est dangereux, c'est le groupe même que le commandant en chef de la garde présidentielle avait refusé que Ngongo ne puisse installer. Mais ce groupe-là s'est formé. Ces groupes-là, ils sont prêts à faire un coup d'État au Cameroun. C'est de ce groupe-là même qui m'ont dit que c'est ce groupe-là, dont le groupe que Boris Berthold a partagé hier. C'est un groupe qui existe bel et bien au Cameroun. C'est un groupe qui demande de respecter les institutions. Mais il y a un autre groupe qui ne demande même pas de respecter les institutions. Ce groupe-là sont prêts, ils sont prêts. Ils sont prêts, ils sont en train de préparer. Donc malgré que le commandant de la garde républicaine, de la garde présidentielle avait refusé, ils se sont préparés derrière. Ils ont eu les armes. Donc ils sont prêts à faire un coup d'État pour installer Ngongo de gré ou de force. Donc que ça vous plaise ou pas, parce que je vous dis, je suis